parle régulièrement dans nos bulletins de personnes portées disparues. Les services de police font paraître des avis de recherche et c'est normal, c'est la priorité. Lorsque des animaux disparaissent, et je sais quel vide ça peut laisser dans votre vie, il n'y a pas de service pareil. En fait, il n'y en avait pas depuis Je cherche Charlie, un service nouveau genre. J'ai rencontré sa fondatrice récemment. Geneviève Duperron, bonjour. Bonjour. Je cherche Charlie, le jeu de Je cherche Charlie, c'est vous, Geneviève? C'est moi. Ça fait plus de 4 ans maintenant que vous avez fondé ce mouvement-là. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder ça? En fait, j'ai aidé quelqu'un dans ma ville natale qui avait perdu son chien. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un manque de ressources là, quand quelqu'un perdait son chien. Donc, les gens ne savent pas trop qui appeler. C'est sûr qu'on n'appelle pas la police. On essaie d'alerter les gens dans notre voisinage, mais on ne sait pas nécessairement comment agir. Et vous avez dit, il y a un manque là, il y a quelque chose à aller chercher. Exact. Vous avez commencé à avoir de l'expérience après 4 ans. Moi, je perds mon chien. Comment ça fonctionne à partir du moment où je vous le signale? L'idéal, c'est de nous contacter via la messagerie de la page Facebook de Je cherche Charlie. Il y a un formulaire qui est rempli. Nous, on ne donne pas de conseils tant que le formulaire n'est pas rempli. Pour avoir vraiment les bonnes informations, puis comment bien conseiller, comment bien aider le maître. Non seulement sur la description du chien, mais vous avez besoin de savoir quel genre de caractère il a. Tout à fait. Qu'est-ce qui a causé la fugue aussi? Est-ce que c'est simplement parce que la porte était entrouverte puis il est allé gambader, puis ça fait des années qu'il habite dans cette maison-là, donc il y a des chances qu'il revienne de lui-même? Ou c'est suite à une peur, il est sorti dehors, il y a un coup de tonnerre qui a tombé, qu'on ne s'attendait pas, le chien est parti en peur. C'est tous des facteurs qui peuvent aggraver ou non la situation. Donc, à partir du moment où les gens vous écrivent, remplissent la fiche, là, vous avez, vous, un réseau de bénévoles à travers le Québec. Exact. Dans le fond, l'idée était de bâtir, parce que moi, j'y arriverais pas seule. Je cherche Charlie porte mon nom, mais derrière ça, il y a énormément de bénévoles. Donc, l'idée, c'est de venir en aide dans toutes les municipalités du Québec par l'aide de bénévoles qui vont aider à distribuer des affiches, qui vont aider si on a de l'équipement à mettre en place aussi. Donc, vous activez vos bénévoles sur le terrain. Ils vont faire quoi, vos bénévoles? Ils partiront pas à l'achat, à la recherche du chien en question. Ils vont mettre des affiches? Tout à fait. Ce qu'on veut des bénévoles, c'est vraiment de mettre des affiches parce que c'est ce qui rapporte le plus point de vue signalement. C'est difficile dans un milieu de réseaux sociaux de faire comprendre ça aux maîtres parce que tout le monde se fie aux réseaux sociaux. Mais dans le fond, les réseaux sociaux, même si notre annonce est publiée 150 fois, partagée 150 fois, bien, c'est 150 personnes à travers le Québec sur une population immense. Contrairement à si on met une affiche locale dans le secteur local de la perte, bien, si quelqu'un passe en voiture et voit un chien, peut-être qu'il s'est imaginé que c'était le chien d'un voisin qui avait l'habitude de le laisser lousse, ou il arrive à l'arrêt, puis il voit une affiche avec le même type de chien, un gros numéro en gros avec chien perdu, là, on va recevoir le signalement immédiatement. C'est drôle à dire, Mme Duperron, mais la pire chose à faire si on retrouve un chien porté disparu, c'est d'essayer de l'attraper. Exact. C'est tellement contre-intuitif parce que le premier réflexe que les gens tendent à faire, c'est de vouloir l'attraper. Puis c'est les humains qui mettent le chien en danger. Puis c'est les humains aussi qui font en sorte que la cavale peut perdurer dans le temps. Parce que le chien, tant qu'il va se faire pourchasser comme ça, il ne se stabilisera pas. Puis même qu'à force de se faire pourchasser par des humains, il peut n'en venir qu'à même plus reconnaître son propre maître lorsqu'il va tenter de l'appeler. Donc, on voit un peu comment vous fonctionnez. Les résultats maintenant, vous en avez retrouvé des chiens un peu partout à travers le Québec. Parlez-nous de votre plus gros succès, là, votre plus grande fierté. On a plusieurs grandes fiertés, elles sont toutes différentes les unes des autres. C'est sûr que quand on est sur des dossiers qui perdurent dans le temps parce qu'ils étaient très difficiles à capturer pour mille et une raisons, puis qu'on finit par les capturer, c'est vraiment un gros wow. Il y a d'autres chiens qu'on apprend ici et là qui étaient errants depuis des années, que personne ne leur venait en aide, qui ne savaient pas qu'on existait. On arrive sur place, on capture le chien en quelques jours, quelques semaines. C'est sûr que c'est des beaux succès dans ce temps-là. On n'imagine pas à quel point un chien qui est en cavale comme ça peut être stressé, peut être en état d'alerte. Là, hein? Exact. Dans le fond, le chien, à partir du moment qu'il râle
tous les chiens, tôt ou tard, vont tomber en mode survie. C'est un état psychologique qui est causé par l'adrénaline et le taux de cortisol. Donc, ça va venir troubler un peu leur esprit. Même le chien le plus amical, le plus sociable, lorsqu'il va être en cavale, dépendamment de ce qu'il va rencontrer durant sa cavale, peut-être des humains qui vont lui dire de dégarpir de son terrain, d'autres chiens qui vont vouloir l'attaquer, tôt ou tard va donc tomber dans cet état d'esprit-là. Et vous me disiez même que le chien ne reconnaît pas nécessairement son maître physiquement en le voyant après une cavale? Exact. C'est une des parties que les maîtres ont de la difficulté à accepter et à réaliser, jusqu'à temps qu'ils arrivent devant leur propre chien, puis qu'effectivement, le regard est vide, le chien est apeuré, puis ils viennent pour l'appeler, puis le chien se revire de bord et il repart à la course. Mais tôt ou tard, le chien, lorsqu'il réussit à sentir le maître, ben là, à ce moment-là, il revient lui-même, puis il n'y a pas de séquelles à ça pour autant. L'odorat des chiens, c'est vraiment avec ça que vous allez réussir à les capturer. Disons, vous avez un chien porté disparu, vous envoyez ça à vos bénévoles, on le localise, on sait dans quel coin il est, on le voit, on amène cette cage-là sur place. Expliquez-nous rapidement comment ça fonctionne. Bien, en fait, on va amener une cage à partir du moment où on va avoir stabilisé le chien. Okay. C'est-à-dire que s'il n'y a plus personne qui court après, qu'on réussit à le mettre, à le stabiliser par de la nourriture à un endroit qui se sent en sécurité, là, on va mettre la cage trappe. Parce qu'une cage trappe, c'est pas un aimant à chien. Donc là, à partir du moment où le chien est, on appelle ça, ancré dans un secteur, on met la cage trappe. C'est le même principe que la chasse ou les trappeurs, c'est-à-dire qu'on va mettre un leurre olfactif qui va attirer le chien vers la cage, puis va faire découvrir qu'il y a quelque chose d'appétissant dans le secteur. Puis, à l'intérieur de la cage, on va mettre des appâts qui vont être selon le chien, parce qu'il y a des chiens qui vont manger que des croquettes, puis il y en a d'autres qui ça prend de la nourriture plus pour qu'ils rentrent. Un menu personnalisé. Définitivement. Donc, on l'attire là et lorsqu'il va entrer, comme dans les trappeurs, exact. La cage va se fermer. Exactement. L'animal va être en sécurité et on le ramène à son propriétaire. Dites-moi, c'est quand même incroyable. Parce que vous, c'est pas votre travail dans la vie. Vous avez un travail de 35-40 heures semaine. Oh oui. C'est un hobby, mais c'est un hobby qui vous prend beaucoup. Tout à fait. Je me suis découvert une passion que je savais pas qu'il existait. Mais oui, c'est un hobby. Je pense que les chiens viennent me chercher, veux pas. Puis c'est gratifiant quand même. Et puis, je suppose, la joie, le soulagement des propriétaires, des maîtres de ces chiens-là, lorsqu'ils retrouvent leur animal, quelque part, ça doit être votre paye aussi. Tout à fait. Puis on le dit souvent, on envoie un message, même ceux qu'on n'a pas aidés jusqu'à la cage trappe, là, tout simplement par nos conseils, puis que ça a bien fonctionné. On leur dit souvent, là, notre paye à nous, envoyez-nous une photo, notre paye à nous, les bénévoles, c'est le retour de votre chien. Et il y en a probablement des dizaines, sinon des centaines qui sont revenus grâce à vos services. Geneviève Duperron, merci beaucoup de nous avoir présenté ça aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir.